Bonjour, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo dans la voiture, tôt le matin, entre deux courses. Toutes les mamans verront de quoi je parle, la voiture, bureau. Donc, ce matin, j'avais envie de parler de ce que j'appelle la rétroaction marécage, dans laquelle nous nous enfargeons bien souvent, bien trop souvent. Alors, la rétroaction, c'est quoi? C'est le retour d'un effet sur sa propre origine. Bon, en gros, ça veut dire que dans la vie, tout est une logique de cause à effet. C'est comme ça. Tout est logique, en fait. Je ne sais pas, si vous souriez le matin à vos proches ou à vos collègues, vous allez créer en vous et autour de vous un insight de bonne humeur et de douceur. Par contre, si vous arrivez en faisant la gueule, ça va créer autre chose. Ok? C'est logique, c'est juste logique. Si, je sais pas, vous mangez, vous vous nourrissez d'une alimentation saine, vivante, proactive, régénérante, vous allez créer en vous, générer en vous des mécanismes de proaction, de régénération, etc. Inversement, si vous ingérez des saloperies, eh ben évidemment, ça va dysfonctionner, ça va créer, etc. Et évidemment, je ne parle pas que des nourritures au sens alimentaire, purement alimentaire du terme, hein, mais ça peut être aussi les informations, les pensées, les rencontres, etc., qui sont aussi une façon de nous nourrir et d'ingérer toutes sortes de bonnes choses, disons, de bonnes choses régénérantes et proactives, ou bien des choses délétères qui vont démolir notre propre système, etc. Bon, alors, un des gros problèmes de la rétroaction, un des premiers problèmes de la rétroaction, c'est de ne pas la comprendre. C'est de ne pas s'attendre à ce qui se passe, de ne plus du tout avoir le contrôle sur ce qui se passe, de ne pas s'attendre à ce qui se passe et, comment dire, de juger négativement ce qui est en train de se passer. En gros, par exemple, imaginons, j'estime avoir fait tout ce que je pouvais, des bonnes choses, dans un bon état d'esprit, et puis concrètement, des choses qui ont marché, et bim, comme on dit, ou bam, comme on dit, coup d'assommoir, je suis critiquée, ou ça ne fonctionne pas du tout, ou c'est inefficace, et je ne comprends pas la rétroaction qui est à l'œuvre. Je ne comprends pas pourquoi, alors que j'estime avoir fait quelque chose de, entre guillemets, positif, constructif, le résultat n'est pas du tout une construction positive. Donc ça, c'est un premier problème qui va très vite devenir une sorte de marécage, parce que ça va créer chez moi un défaut de compréhension, puisque je veux tout comprendre. Ça va créer chez moi, du coup, par exemple, selon la personnalité, de la colère, ou bien de la culpabilité, je suis nulle, j'y arrive pas, blablabla, ou bien de la colère, ils sont nuls, c'est pas normal, pourquoi ils n'ont pas vu que, blablabli, blablabla. Et donc, on va recréer de ce fait une autre boucle de rétroaction, d'accord, infernale en soi, hein, c'est-à-dire que plus je juge négativement la situation et moi et les autres dans la situation, plus je vais créer, plus je vais pourrir, en fait, pervertir la situation. Hein, parce que je vais, avec ceci, créer une autre boucle de rétroaction, etc. Et donc c'est un marécage infernal, et je m'y enfonce en créant une forme de, entre guillemets, négativité, ou en tout cas perversion de l'action initiale, par des boucles successives qui vrillent tout le système. Un autre gros problème de la rétroaction, c'est le sentiment qu'il y a une absence de bonne voie à prendre, de bonne voie à suivre. Je ne sais plus du tout comment faire. C'est-à-dire, quel que soit ce que je fais,
je m'enfonce, en quelque sorte. Ou voilà, quel que soit ce que je fais, ça produit des effets délétères, catastrophiques, etc. J'entendais ce matin un reportage à la radio, toujours dans ma voiture, sur France Culture, où ça parlait d'une affaire politique, de politique interne d'un grand pays, et où l'interlocutrice, la journaliste d'investigation, disait ben voilà, le pays est enfargé justement, est complètement coincé parce que personne ne sait ce qui est bon de faire, puisque quel que soit ce qui est décidé, ce qui est entrepris, le pays est tellement prisonnier de son hyper réactivité des populations et des gouvernances, etc., que tout crée de la réaction et de la surréaction dans un mauvais sens. Et donc, il n'y a aucune bonne solution. C'est comme si on devait pouvoir tout arrêter, parce que là, quel que soit comment on continue, quelle que soit la mesure, la décision, les manifestations, etc., qui sont prises, de toute façon, c'est comme un système qui s'enfonce, sans pouvoir retrouver de souffle. Mais ça peut être dans la sphère privée, hein. Dans quelle sphère, je ne sais pas. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans l'éducation, tiens, typiquement. Hein, avec nos enfants ou avec nos adolescents. Je ne sais plus comment lui parler, je ne sais plus comment envisager les choses, que ce soit de façon directive, de façon ludique, de façon empathique, quelle que soit la façon dont j'avance, eh bien, ça finit en eau de boudin, comme on dit. On finit par... On ne se comprend pas, on n'est absolument pas sur la même longueur d'onde, ou ça finit en clash, ça finit en engueulade, etc. Voilà, différents exemples. Je suis sûre que vous trouvez dans votre vie des moments où vous êtes complètement coincé comme ça, vous ne savez plus du tout comment agir. La maladie, typiquement, je me soigne et c'est pire. Je n'arrête pas de me soigner, je n'arrête pas de faire ce qu'on me dit ou ce que je crois bon de faire, et je suis encore plus malade, ou il y a encore autre chose qui se déclare, et voilà, et je ne m'en sors pas. Donc cette impression de marécage, plus je bouge, plus je m'enfonce, hein. Vous savez, ces sables mouvants, où quel que soit le mouvement que je fais, eh bien je vais m'enfoncer davantage. Donc voilà typiquement des situations de rétroaction que j'appelle marécage. Soit vous avez vous n'en finissez pas de porter un avis négatif et incompréhensif en fait sur la situation, sur vous dans la situation, sur les autres, sur les mécanismes en jeu, et ce négatif recrée une boucle négative, et c'est infernal, et vous vous enfoncez. Soit ça va, vous dites ok, j'ai une vision globale du système, mais vous ne voyez plus, vous arrivez à voir que quel que soit ce que vous faites, ça produit rien de bon en fait, et vous vous enfoncez encore plus et encore plus à chaque fois. Dans ce cas-là, ce que je voulais passer comme message, c'est qu'il y a urgence à créer un tiers-lieu. Il y a urgence à sortir de cette arène. Alors, le cerveau du cœur aussi, la vie est merveilleuse, car c'est pas comme dans un sable mouvant réel où c'est impossible où c'est vraiment très difficile d'en sortir une fois qu'on est dedans. Au niveau de nos pensées, au niveau de la façon de situer et de positionner notre corps dans la situation et notre cœur dans la situation, bien nous avons la possibilité de nous extraire de l'arène. Simplement, il faut mettre en place des mécanismes parce que nous n'avons pas l'habitude.
Alors, l'histoire du tiers-lieu, hein, créer un troisième lieu, cette histoire de lieu tiers, de vision tierce, c'est une très vieille histoire que l'on trouve dans toutes les cultures, dans toutes les cosmogonies, dans toutes les, comment je veux dire, les philosophies et les thérapies sociales, psychologiques, relationnelles, et certainement également dans l'ingénierie, comment je veux dire, on pourrait certainement trouver des parallèles au niveau je ne sais pas, scientifique, au niveau, en cherchant bien. En tout cas, c'est l'histoire de la troisième voie, de la voie du milieu, du troisième œil. Ok, on a de façon récurrente cette idée qu'il faut sortir de la binarité de la situation, sortir de l'impasse pour voir depuis un autre endroit, depuis un autre espace. Einstein disait cette formule typique qui est aucun problème ne peut être résolu en restant sur le plan qu'il a engendré. Vous devez changer de plan. Quand vous êtes dans une rétroaction marécage, comme ça, vous voulez vous emmener dans un autre plan. Et vous voulez créer des habitudes dans votre vie, parce que des rétroactions marécages, on en a à longueur de journée, à bien y regarder, et on s'y tient prisonnier. Donc vous voulez créer dans votre vie un muscle qui a l'habitude de sortir de cette vision de la situation, de cette vision coincée, et de cette vision et de cette action, rétroaction complètement coincée, où vous n'arrêtez pas de vous enfoncer. D'enfoncer la situation, d'enfoncer vous-même, enfin, etc. Donc, vous voulez créer une fenêtre, vous voulez créer une sortie de boucle. Alors, vous voulez trouver un endroit où vous allez être dans plus de paix, de neutralité, de globalité aussi, d'inclusion de la situation, mais où vous voyez l'ensemble. Alors, basiquement, on pourrait appeler ça prendre du recul, prendre de la hauteur, reculer, etc. Alors, ça peut aller d'ailleurs, ces pratiques, jusqu'au non-lieu. Hein. C'est pas seulement un tiers-lieu, ça peut être jusqu'au non-lieu. Aller à cet endroit où je prends, entre guillemets, du recul sur la situation, où je sors du sable mouvant pour aller regarder, mais qu'est-ce qui se passe en fait, hein, et avoir un autre regard. Ça peut aller jusqu'au non-lieu, c'est-à-dire que je peux comprendre que finalement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pourquoi je me prends la tête là? Mais il n'y a pas du tout à rester là. Il suffit de... Et je peux découvrir qu'il y a une toute autre façon de voir, de me comporter, une toute autre sphère dans laquelle aller, qui n'a rien à voir avec là où j'étais en train de me débattre. Donc il faut bien se rendre compte que ça peut aller jusqu'au non-lieu du problème. Il peut se dissoudre complètement le problème à partir du moment où j'ai réélargi mon ciel, hein, là où j'ai réélargi le lieu duquel je le regarde. Bon, alors, j'ai déjà fait 1000 vidéos, parce qu'en fait, sur le sujet, puisque je crois qu'en fait, je ne parle que de ça. Il y a beaucoup de ça dans mes pratiques d'accompagnement, et puis quand je me tiens la main moi-même, hein, parce que je suis obligée de faire des sorties en tiers-lieu plusieurs fois dans la journée, parce que pour me sortir de mes propres rétroactions marécageuses. Donc, vous avez plein de pratiques toutes simples. Hein. Une de mes dernières vidéos, c'est le « je suis là », je suis à cet endroit, au lieu d'être je suis là, INSA, à l'intérieur de moi, dans cet endroit de paix et de neutralité et de potentiel incroyable, plutôt que dans toutes les scènes éparpillées de ma journée ou du monde, etc. Bon, c'est une manière. Vous pouvez tout simplement, quand vous vous sentez pris, faire un mouvement de recul, faire ce pas de recul, en disant je sors de la situation,
C'est la pratique, toutes les pratiques de type méditative, de type voilà, servent à cela, à repasser en mode observateur, on va dire, de la situation. Donc il y a des tas de trucs à mettre en place, de pratiques à mettre en place, et pour qu'elles aient du sens et qu'elles soient véritablement efficaces, il faut en comprendre la philosophie, l'esprit. Et puis surtout, il faut les appliquer, il faut les expérimenter. Parce qu'au début, elles paraissent toujours bizarres, elles paraissent inefficaces, elles paraissent surfaites, elles paraissent être du bricolage, elles paraissent pas sérieuses, elles paraissent puériles. Et c'est normal, c'est parce que quand on a l'habitude, et on est éduqué comme ça, à nager, à se débattre, à valoriser la lutte dans le marécage, c'est pas facile de vivre, de reconnaître que je peux nager à l'air libre, je peux nager en eau vive, je peux nager à un endroit libéré de toute cette arène et de toute cette scène et de toute cette ampeg, comme on dit. C'est une cliente un jour qui venait du sud de la France et qui me parlait de l'ampeg. L'ampeg, c'est cette colle marécageuse qui nous tient attachés à une certaine vision, à une certaine réalité. Quand on a l'habitude et qu'on valorise la lutte, le combat, etc., de nager en plein marécage, ou la performance, etc., de nager là, de se débattre, de se battre, etc., c'est très difficile d'accepter qu'il y a des solutions et que la solution se tient dans un changement de regard neutre, allégé, dans une sortie de l'arène. Mais il n'y a souvent pas d'autres vraies solutions. Donc il faut comprendre la philosophie, l'état d'esprit de ces pratiques de sortie de l'arène, de notre arène émotionnelle, de notre arène corporelle, de notre arène l'arène de notre psyché, de notre pensée, qui a créé ses propres logiques impasses, ses propres logiques délétères, ses propres logiques de combat, pour aller dans une autre vision, une autre logique avec un grand L, une autre perception des choses, de la situation, de soi-même et des autres. Donc j'avais envie de vous partager l'état d'esprit, que des fois il y a urgence de sortir de l'arène, du marécage, parce qu'on ne trouvera pas de solution là. Et puis j'avais envie de vous rappeler qu'il existe des solutions, des pratiques, et vous donner une des miennes que j'aime bien en ce moment, qui est celle de... Quand on est coincé, c'est comme si on faisait une mauvaise lecture de la situation, comme si on n'avait pas une vision matricielle globale, comme si on était pris dans une toute petite matrice, une toute petite prison en fait, une façon prison de voir les choses, et on est coincé là-dedans, alors qu'on veut élargir et se retrouver dans une beaucoup plus grande matrice, une beaucoup plus grande vision. Et télécharger du coup depuis ce grand espace une autre perception de la situation. Donc j'aime bien quand je sens que je commence à m'enfarger, à être prisonnière d'une vision des choses, d'une impossibilité d'agir, de quel que soit ce que je fais, ça crée de la merde, comme on dit, vulgairement. Et quel que soit ce que je fais, je me sens mal en fait. C'est négatif. Je suis ni fière des autres, ni fière de moi, ni contente, ni j'ai le sentiment d'impasse, de ne pas avancer. Dès que je sens ça, je ramène des petites phrases. Vous savez que les mots, c'est pas seulement des mots, c'est de la vibration. Les mots sèment des graines à l'intérieur de vous si vous les entendez comme ça. Et je pose à ce moment-là, fake, lecture erronée. Tu es dans une lecture erronée de la situation. Dès que je sens que je suis dans un marécage, dans une rétroaction marécage, je me dis, lecture erronée. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible?
Et en lançant cette question, qui est une question énergétique, j'ouvre la possibilité d'un nouvel espace. Quoi d'autre est possible que cette lecture erronée de la situation? Quoi d'autre est possible? Et j'ouvre en moi la possibilité d'autre chose. Je peux marquer aussi, je libère et je lâche mon attachement à cette vision-là, à ma crispation sur cette vision-là de la situation. Je libère et je lâche maintenant mon attachement à cette vision-là de ma maladie, à cette vision-là de ma situation relationnelle. Je libère et je lâche maintenant mon attachement à cette vision-là de ma situation professionnelle. Je libère et je lâche ma crispation. C'est une lecture erronée de la situation. J'arrête, je lâche le combat. J'arrête de me débattre à cet endroit-là. Lecture erronée, quoi d'autre est possible? Je m'ouvre à une autre possibilité, à une autre vision, à une solution. J'ouvre un tiers-lieu. J'ouvre la possibilité, c'est aussi ce qu'on appelle la prière du voir autrement. Ceux qui le font sous forme de prière peuvent dire « Permets-moi de voir autrement ». Qu'il me soit donné de voir autrement, de percevoir autrement la situation, ou moi, ou les autres, ou l'action à mener, etc. Donc, évidemment, sentez-le dans le corps, marquez-le peut-être dans le corps. Vous pouvez faire un pas de recul. Vous pouvez faire juste une connexion à votre cœur, à votre plexus. Vous pouvez marquer d'un petit geste ce moment où vous preniez conscience, vous pardonnez, si je puis dire, cette crispation, ce mode coincé, ce mode marécage. Vous l'acceptez et vous acceptez d'ouvrir autre chose. À partir de maintenant, j'admets que je suis en lecture erronée de la situation. Quoi d'autre est possible? Et vous allez marcher la question. Et vous allez marcher dans votre journée, vous allez marcher la suite de la journée en ouvrant. Quoi d'autre est possible maintenant dans cette situation? Permets-moi de voir autrement. Je me permets, je m'autorise à voir autrement, à élargir le plan. Ok? C'était pour la petite vision Eagle Point, la petite vision de l'aigle du jour. Allez, mon rendez-vous approche. 22 minutes passées la vidéo quand même. Belle journée en sortant de vos lectures erronées et des marécages où l'on s'enfonce pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et même parfois à des non-lieux de nos problèmes. Et si nos problèmes n'existaient pas?